Bonjour à tous et bienvenue dans le Compte Tour. Aujourd'hui je vous présente la Skoda Break, alors c'est parti. Donc sur cette version, on est sur une version diesel 150 chevaux avec un 4 cylindres à plat. Sur cette version-là, on est sur une boîte automatique à 7 rapports et avec un double embrayage. Donc ça, c'est vraiment bien pour pouvoir avoir une fluidité dans le passage des rapports. Bon, sur le moteur, on y retrouve vraiment le moteur diesel basique à 150 chevaux et celui-là, c'est un moteur Volkswagen pour le coup. Bon, pour le gabarit, elle est énorme. On y retrouve 4,69 m de longueur et 1,83 m de largeur. On a un gros empattement, mais pour le coup, avoir une version break aussi grosse que ça, c'est vraiment sympa. Bon, on y retrouve une cylindrée de 1960 cm3 pour 360 Nm de couple, comme quoi ça tire un peu quand même. Bon, comme c'est une version diesel, on ne montera pas énormément dans les tours, on sera aux alentours des 5000 tours minutes. Bon, concernant le 0 à 100, on le fait en 8,8 secondes et on y retrouve une puissance maximale de 222 km/h. Bon, c'est bien beau de parler des caractéristiques, mais on va montrer l'intérieur quand même. Bon, sur l'intérieur, on y retrouve quand même un grand espace et ça, c'est vraiment pratique. Bon, je suis pas très grand de base, mais au moins, on a vraiment de la place, contrairement aux voitures actuelles qui sont vraiment serrées. Celle-là, on a vraiment un grand débattement. Bon, on y retrouve un grand écran à l'intérieur avec les disponibilités CarPlay et aussi tous les réglages basiques de la voiture. Et à l'arrière, c'est pareil, on y retrouve une grande place et ça, c'est vraiment cool. Si on a besoin de transporter 5 personnes dans la voiture, on sera pas embêté. Bon, je vous ai parlé d'un aspect technique et aussi de l'aspect intérieur de la voiture, mais je vous ai pas montré ce que ça donnait sur la route. Bon, du coup, la voiture, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est bien optionnée. On y retrouve de la clim adaptative, les palettes au volant, le grand écran dont je parlais tout à l'heure. Donc, elle nous offre vraiment un confort de conduite qui est très correct. Donc, au niveau de la boîte de vitesse, du coup, on y retrouve la boîte automatique et avec le mode sport ou le mode drive. Là, je suis en mode sport. Pour repasser en mode drive, on a juste à mettre un cran en arrière et là, on repasse en mode drive. Bon, du coup, le gros avantage du mode drive, c'est qu'on a une aisance sur la conduite et surtout que la conduite est très fluide et très douce. Bon, on va essayer de partir de 0 à 100 km/h pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Je ne sais pas si on pourra atteindre les 100 km/h, mais on va essayer d'accélérer de 0 à... On verra bien. Bon, du coup, sur cette voiture, ce qui est vraiment très bien, c'est le confort de conduite. On a énormément de place, donc pour une voiture familiale, c'est juste génial à avoir. On a un peu de puissance sous le capot, mais pas trop pour la consommation. Donc je pense franchement que c'est le compromis idéal. En plus du moteur Volkswagen, donc une fiabilité géniale et des finitions à la Skoda comme on aime bien.